Bonjour et bienvenue dans Les Pieds sur Terre, le magazine qui explore l'écologie sous toutes ses formes. Dans ce numéro, direction le canal du Midi. Un ouvrage exceptionnel, mais ces fameux platanes sont aujourd'hui menacés. Le canal du Midi et sa voûte arborée attirent chaque année des milliers de touristes. Imaginez 240 km de voies navigables entre Toulouse et Sète, un paradis pour les plaisanciers. L'UNESCO, en 1996, l'a d'ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais l'ouvrage est aujourd'hui menacé par sa fréquentation, toujours en hausse, et ces platanes, eux, sont menacés par un champignon. Alors, comment sauver le canal du Midi? Quel est son avenir? Les Pieds sur Terre vous répondent, suivez-moi. Depuis plus de 30 ans, Colette arpente les bords du canal avec ses pinceaux et sa palette de couleurs. Bonjour Colette. Bonjour. Alors est-ce que d'ici on a un bon point de vue sur le canal? Oui, on voit très bien le canal du Midi et puis un beau tournant là-bas au fond qui donne une belle courbe au canal. Je vais vous observer. Au-delà des peintures, Colette s'intéresse aussi à l'histoire de cet ouvrage. Le canal a été creusé au XVIIe siècle. Il aura fallu 14 années de travaux. Il fallait avoir vraiment l'audace pour créer ce canal et puis trouver surtout l'eau qu'il fallait faire venir pour remplir ce canal, donc tout ce système qui a été créé par Pierre-Paul Riquet. Et finalement, on se retrouve en plein Midi avec un ouvrage exceptionnel et qui est constamment rempli d'eau pour notre plaisir et pour le plaisir bien sûr du tourisme. Voilà. L'identité du canal, ce sont aussi ces platanes centenaires qui le bordent, des arbres rongés par une maladie. C'est un peu en ce moment un crève-cœur puisqu'on nous coupe les platanes qui ont donc un parasite qui est propagé par l'eau ou ça peut arriver aussi par les cordages des bateaux. Alors même quand il n'y a plus d'arbres, quand il n'y a plus de platanes, vous en peignez quand même. Oui, parce que comme je vois tous mes coins où les platanes ont été coupés et je regrette qu'ils n'y soient plus, donc je les peins. Pour l'instant, je les peins, je fais comme s'ils étaient là, parce que c'est comme une âme qui s'en va et un jour ou l'autre, il faudra bien que je peigne le paysage sans les platanes, en fait. Et finalement, il faut adapter l'œil de l'artiste à ce nouvel événement et ces nouveaux paysages. Un nouveau paysage, car depuis 2006, un champignon, le chancre coloré, s'attaque aux platanes centenaires. Pour l'heure, l'unique solution reste l'abattage, une solution pour le moins radicale qui provoque le désarroi, parfois même la colère de certains élus. Dans la petite commune de Ventenac, en Minervois. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Christian Lapalu se bat pour sauver les arbres encore debout. Voilà, c'est celui qu'on a l'habitude de voir depuis des décennies et des décennies et qui nous permet de nous maintenir à l'ombre. On va profiter justement de l'ombre qui nous offre s'asseoir. Avec plaisir. Au bord du canal, cet arbre âgé de 130 ans trône encore au cœur du village. Il est aujourd'hui bien seul. Bon alors là, Christian, il y a un platane, mais avant, il y en avait beaucoup. Et oui, si vous voulez, de ce côté-là, il y en a à peu près une centaine qui ont été abattus. Et de l'autre côté du pont, c'est-à-dire face à notre village et face au château du village, il y a eu une centaine d'arbres qui ont été abattus aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, le cœur du village, c'est un peu le désert. Pour bien comprendre très concrètement, le canal du Midi, avec ses platanes, il représente quoi pour votre commune, d'un point de vue économique? Et sans platanes, sans arbres, sans ombres, mais le canal, pour moi, il représente pratiquement plus grand-chose, puisque
C'est à cette condition que, économiquement, vous avez des gens qui veulent aller faire du vélo, peuvent faire du cheval. Il y a le conseil général aujourd'hui qui veut mettre en place la voie verte. Le champignon qui ronge les platanes aurait donc des conséquences économiques très lourdes pour ce village touristique. Christian Lapalu se bat contre les campagnes d'abattage effectuées par Voies navigables de France. Des abattages qu'il juge excessifs. En 2013, il a été il a été mis en place 3 600 000 € sur les abattages et 400 000 € seulement sur les replantations. Et aujourd'hui, quand on sait qu'un arbre comme celui-ci, 130 ans, vous comprenez que c'est une catastrophe quand on peut se permettre d'abattre un arbre comme ça. C'est pour ça que j'avais employé Massacre à la tronçonneuse pour justement sensibiliser tous les acteurs. Le maire de Ventenac en Minervois envisage même de mettre la main à la poche et de faire voter un budget au conseil municipal pour replanter. Depuis 2006 et l'apparition du foyer, aucun traitement n'a été découvert pour éradiquer ce chancre coloré et plus de 7000 platanes ont été abattus. Alors aujourd'hui, la seule solution reste le platanor, une espèce croisée résistante aux champignons qui borde le canal. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous travaillez pour Voies navigables de France. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce qu'on se rencontre ici, sur les bords du canal de Castelnaudary? Je souhaitais vous amener à Castelnaudary pour vous faire découvrir une toute jeune plantation qui fait partie des toutes premières plantations qui viennent en remplacement des platanes que l'on a abattues à partir de 2006. D'accord, donc là on est face à des jeunes plantations, c'est-à-dire? Donc c'est des arbres en termes d'âge qui ont quand même entre 11 et 12 ou 13 ans même maintenant. Alors parlez-nous un peu du platanor. Donc le platanor, c'est une variété de platane qui a été développée par l'INRA de façon à trouver un platane qui soit résistant au chancre coloré. Le bémol qu'il faut mettre à cette essence aujourd'hui, c'est que c'est un clone, donc c'est une copie conforme génétiquement qui est multipliée à l'infini. Et donc, il n'y a pas une grosse variété génétique. Donc, ça peut être un risque si on voulait remplacer tous les platanes par du platanor. Alors, à d'autres endroits, vous avez décidé de replanter différentes variétés d'espèces. Pour expliquer très schématiquement le projet végétal qui a été validé sur le canal du Midi, on va avoir 60% du linéaire par grande section qui vont être replantés d'arbres que l'on connaît bien, qui sont assez bien éprouvés dans les milieux du canal du Midi. Et entre ces grandes sections, on va venir intercaler une essence monumentale. On voulait recréer la monumentalité que crée le platane dans les paysages. Donc on a un catalogue de 7 espèces à tester pendant une dizaine d'années. On va les tester sur le canal directement, au fur et à mesure qu'on va replanter. Le platanor en fait partie. Ce qui veut dire qu'il faut éventuellement envisager la disparition totale des platanes d'origine d'ici 10, 15, 20 ou 30 ans? À mon avis, c'est un vrai risque, compte tenu des moyens de propagation et de la rapidité avec laquelle le champignon arrive à tuer les arbres. Le canal du Midi et ses platanes, c'est aussi une attraction touristique majeure pour les 3 régions traversées. Pour l'heure, la maladie s'est déclarée entre Castelnaudary et Sète, partie du canal la plus fréquentée, la plus touristique. Et vous allez voir, ce n'est pas sans raison. J'ai maintenant rendez-vous avec Marie-Paule Junier, phytopathologiste. C'est elle qui détecte les arbres malades. Marie-Paule, comment la maladie est arrivée jusqu'au canal du Midi? Alors, ça reste un grand mystère. On pense, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'elle a été introduite par le biais d'outils de taille infectés. C'est un parasite de blessure, donc il faut une blessure. Existe-t-il d'autres alternatives à l'abattage? Non, c'est vrai qu'on est obligé d'abattre les platanes malades, parce qu'en fait la maladie se transmet d'arbre en arbre par les systèmes racinaires. Il faut savoir que les systèmes racinaires des arbres sont soudés et qu'une fois qu'un arbre est malade, il va transmettre à son voisin la pathologie. Il faut envisager une autre façon de naviguer, une autre vie sur le canal?
Parlons clairement. Parlons clairement, pour ne pas avoir la propagation du chancre coloré sur le canal du Midi, il aurait fallu interdire la navigation. Ça paraît évident, mais est-ce possible? Enfin, toute navigation qui a... fluviale peut-être pas, en fait c'est le fait de s'accoster. Mais bon, il faut savoir aussi que quand un particulier va prendre un bateau sans permis, qui ne maîtrise pas trop son bateau, même s'il fait attention à s'apponter dans des endroits réservés, ils ont tendance quand même à cogner le bord du canal et à cogner les racines, quoi, et donc à introduire la maladie. Merci Marie-Paul pour toutes ces explications. Lui aussi souhaite une régulation du trafic, moins de touristes pour redonner sa vocation première au canal, le transport fluvial. Rencontre avec Jean-Marc Samuel, marinier depuis plus de 15 ans. J'en ai profité pour rapprocher le bateau. Enfin, je vais pouvoir mettre un pied sur la tourmente. Ah ben quand même. C'est pas très engageant comme nom, hein? Comment ça? Ah, la tourmente, c'est pas très D'abord, on dit rassurant. le tourmente. Le tourmente? Le tourmente. Ah merde. Eh ben j'essaie de passer, mais ça va être chaud. Jean-Marc Samuel est tombé amoureux du canal du Midi il y a plus de 15 ans. Cet ébéniste a tout quitté pour devenir marinier et défendre sa nouvelle profession en voie de disparition, car ici le transport fluvial a disparu. Et alors, vous dites que le canal est laissé à l'abandon. Il est laissé à l'abandon dans le sens où il est, on ne sait plus trop quoi introduire comme activité pour le faire vivre. Les activités les seules qu'on propose, c'est des restaurants au bord des berges, c'est quelques activités de location de bateaux électriques, choses comme ça. Mais pour moi, ce ne sont pas des choses qui vont faire vivre le canal. Vous voyez la disparition des platanes comme une opportunité. Pourquoi? L'opportunité, c'est que, comme m'avait dit un scientifique qui nous avait fait une conférence sur le canal de mer, à moins d'un cataclysme, le transport ne reviendra pas. Le cataclysme, il est là, c'est la disparition des platanes, disparition annoncée, disparition en cours, qui nous permet maintenant de voir le canal. C'est-à-dire qu'avant, on ne voyait plus le canal, on voyait simplement l'image du canal, l'image de cette magnifique voûte arborée, qui a attiré des gens dans le monde entier. On a communiqué là-dessus partout, venez voir ce magnifique canal. Mais en fait, on ne parlait pas du canal, on parlait de l'image du canal et des arbres. Maintenant, il n'y a plus les arbres, là, on se pose la question. Ah oui, ce canal, il est là, on le voit, qu'est-ce qu'on en fait? D'un point de vue écologique, quel est l'intérêt du transport fluvial? C'est évident que déjà c'est une diminution de la consommation d'énergie par temps de transporter, c'est clair. Même sur le canal le plus défavorisé, en l'occurrence le canal du Midi, puisque c'est le plus petit gabarit qui existe à part les canaux bretons, qui fait que 30 mètres, même avec ça on arrive quand même par tonne transportée à économiser 30 à 40% de gasoil par tonne transportée. Par rapport au camion. S'il présente un intérêt écologique certain, le transport fluvial est loin d'être compétitif. Il existe très peu d'infrastructures adéquates et le canal du Midi n'est accessible qu'aux petits gabarits et donc inadapté au transport d'importantes quantités de marchandises. Voilà. Donc on va être sur l'équilibre, donc il faut juste donner des petits coups pour garder l'équilibre. Et les petits coups à droite ou à gauche? À droite là. Donc il faut le surveiller un peu. On est bien là, on est parfait. Pas simple de conserver un ouvrage conçu au départ comme un outil de développement économique, mais qui fait partie aujourd'hui de notre patrimoine, qui, pour entretenir et financer ces 240 km de voies navigables et ces milliers de platanes. Car d'ici 20 ans, si rien ne change, les platanes d'origine auront tous disparu et le canal pourrait être laissé à l'abandon. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro des Pieds sur Terre. D'ici là, gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ciao. Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Se renseigner sur les programmes.